Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du mercredi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer 50 idées pour faire des photos plus créatives qui sortent de l'ordinaire. Alors pour cela, je vais vous présenter un livre qui est le dernier ouvrage de Michael Freeman, mais au-delà du livre, j'ai surtout vous expliquer comment utiliser ce livre-là en tant qu'outil de travail et quelles démarches vous pouvez mettre en œuvre de façon très concrète. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions, je vous mets le lien dans la vidéo, pour l'émission photo du vendredi. Donc le vendredi, je réponds à vos questions reçues soit dans la semaine, soit les semaines précédentes, généralement, parce qu'il y a un petit peu de stock. Donc n'hésitez pas, donc vendredi, c'est dans 2 jours, il y aura donc une émission pour cela. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui le livre de Michael Freeman, tout simplement parce que vous avez été assez nombreux à me dire déjà ces derniers temps que vous aimeriez que je vous parle un peu plus de livres de photos dans l'émission. Et puis vous avez été aussi très nombreux à réagir à la série d'articles sur la créativité en photographie que je vous envoie par mail depuis le début de l'été. Alors on doit être à, je crois que je prépare le 13 ou le 14e article actuellement pour dimanche. Ça, si vous voulez les récupérer, c'est très simple, vous intégrez ma liste de contacts perso et puis je vous l'envoie par mail chaque dimanche. Alors, ce bouquin-là, je l'ai reçu en exclusivité, je vous en avais parlé d'ailleurs, je crois, il y a quelques émissions, avec une couverture assez sobre, mais vous allez voir que, en fait, au-delà d'un livre, c'est plus un outil de travail qu'autre chose. C'est toujours difficile de parler d'un livre de photo parce que les goûts sont assez personnels. Quand je présente le livre d'un photographe, peut-être que moi j'ai adoré, mais que vous n'allez pas aimer, ou l'inverse, je pourrais peut-être présenter des livres que j'aime pas trop, et puis vous allez me dire c'est génial. Ici, plutôt que de faire une revue détaillée de ce qu'il y a dans chaque page, bon, ce serait un peu lassant, je ne vais pas vous lister les 50 sujets, mais je voulais déjà vous présenter le concept. En fait, j'ai choisi de traiter cette revue en 4 points aujourd'hui. Donc, le concept, c'est quoi? C'est, au-delà du livre, pour moi, c'est un outil d'aide à la réflexion si vous voulez avancer dans votre pratique photo, si vous voulez passer à une autre étape et ne plus quelque part subir un petit peu les automatismes et ce que vous faites avec vos photos, mais avoir adopté une démarche créative. Alors dans le bouquin, vous allez trouver 50 idées, 50 concepts autour de la créativité. C'est absolument pas un livre technique. Vous n'allez pas trouver comment régler l'appareil, comment choisir l'exposition ou quel est le mode autofocus qui va bien. On est vraiment dans la prise de vue, dans la réflexion autour de la prise de vue. Vous allez avoir, donc je vais en prendre un sujet au hasard, on va prendre voilà, composition simplifiée, c'est presque banal. Vous voyez, je vais prendre autre chose parce que des photos sur l'incertitude, leçon concept 35. Vous avez à chaque fois une introduction texte, je ne sais pas si on voit très bien là avec la caméra, une introduction texte, des images d'illustration, alors qui sont soit des images de l'auteur, soit des images de photographes bien plus connus encore que Freeman. Alors, au hasard, Guy Bourdin, Ernst Haas, Paul Strand, Bruce Gilden, Richard Avedon, Alex Webb, Eugène Adjet, vous voyez, bon, Denis Stock, il y a quand même du beau monde. Et des légendes, alors généralement au moins sur 2 pages, 2 doubles pages. Et surtout, ce que vous allez trouver, ce sont aussi des références. Alors à chaque fois, si je reprends toujours au hasard voilà, cette série-là, vous avez une série, un concept sur la juxtaposition en photo, qui est un concept d'ailleurs hyper intéressant. Et vous avez par exemple la référence ici, je ne sais pas si ça passe bien, Walker Evans, 1903-1975. Pourquoi c'est le photographe qu'il faudrait regarder d'un peu plus près si vous vous intéressez à ce concept-là. Donc ça, déjà, vous avez 50 blocs comme ça d'informations que vous pouvez analyser les uns après les autres. Alors ensuite, donc le principe de ce livre, c'est de vous inciter à explorer de nouvelles voies ou de nouveaux horizons en photographie. Alors, c'est pas pour tout le monde. Très clairement, je comprends que ça puisse ne pas vous intéresser si vous voulez faire des photos un petit peu plus simples, ça n'a rien de péjoratif, hein, mais si vous voulez développer une démarche, il va falloir la plupart du temps explorer des voies que vous n'exploriez peut-être pas précédemment. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce livre. Donc tout ne va pas vous concerner également. Moi, je sais que j'ai parcouru, alors je suis en train de travailler dessus, mais j'ai commencé à parcourir tous les sujets. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas parce que voilà, c'est pas ma sensibilité et je ne vais pas m'investir beaucoup dedans. Mais l'idée, c'est pas de s'investir dans 50 concepts non plus. Si déjà vous en trouvez 3, 4, 5, ça peut être intéressant.
Et vous allez voir quand même dans le lot qu'il y a des choses qui vont vous paraître peut-être un petit peu extraordinaires comme ça, mais qui en fait s'avèrent tout à fait réalistes quand vous rentrez un peu dans le sujet. C'est-à-dire si vous regardez les images, vous dites, bah tiens, finalement, oui, c'est peut-être pas si compliqué de faire une photo d'action telle que c'est décrit là, c'est peut-être pas si compliqué de faire, alors là par exemple c'est déplacer. Alors, vous voyez, déplacer, c'est illustrer le concept par une citation de Doisneau qui est « Les merveilles de la vie quotidienne sont tellement passionnantes, aucun metteur en scène ne peut organiser l'inattendu que vous trouvez dans la rue ». Voilà, si ce sont des sujets, des thèmes qui vous importent, eh bien là, vous avez 2 pages qui vont vous permettre de travailler avec quelques références en matière de photo. Alors, il n'y a pas que Doisneau non plus. Mais voilà, donc c'est vraiment des voies à explorer, et peut-être même que vous allez faire, parce que moi ça m'est arrivé en fait déjà, c'est que vous allez balayer votre photothèque, les photos que vous avez déjà faites, et vous allez vous retrouver dans certaines photos en disant, ah bah oui tiens, quand j'ai fait cette photo-là, en fait, j'ai appliqué ce qui est décrit à cette page-là, sans peut-être même le savoir, et finalement, si je l'ai fait une fois, je pourrais peut-être le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois, et construire quelque chose. Alors du coup, bah, soit ça va déboucher sur une série de photos que vous allez faire, soit ça va déboucher peut-être sur une seule photo, mais des fois, faire une photo sympa, qui vous plaît, c'est bien aussi. Alors, troisième point que je voulais aborder, c'était comment utiliser ce livre-là. Vous savez que les guides photos, généralement, les guides techniques, pratiques, bah, vous les consultez chapitre en chapitre pour régler les problèmes que vous avez. Les livres de photographie, vous les parcourez pour vous inspirer du travail du photographe. Et là, on est un peu à la croisée des chemins. Alors, je vais vous dire, moi je vais pas vous imposer une méthode parce que c'est pas l'idée, mais je vais simplement vous dire comment moi je travaille avec ce bouquin depuis que je l'ai, ça fait, je sais plus, ça fait 1 mois je pense à peu près, ou quelque chose comme ça. En fait, je prends chaque sujet, l'un après l'autre. Donc il y en a 50, et j'ai planifié ça sur 50 jours, donc je sais que j'ai 50 jours de travail. Je ne fais pas tous les jours, et des fois je saute un peu les jours, mais je me donne un moment dans ma journée, je me donne un quart d'heure, 20 minutes, pour prendre un concept, et déjà découvrir, donc le lire, regarder les photos, noter les références. J'ai mon fidèle carnet élastique vert dans lequel je prends des notes, parce que, alors déjà j'aime pas écrire sur les livres, et puis j'aime bien noter. Moi je pense que quand on écrit, on retient plus facilement, même si vous ne relisez jamais vos notes, le fait de l'avoir écrit, ça vous aide à mémoriser. Mais je préfère quand même noter, et puis pour tout vous dire, je scanne ensuite mes notes, parce que je les mets dans l'application Evernote, qui me permet de l'avoir toujours avec moi, ça m'inspire aussi des fois au quotidien. Donc je fais ça, et dès que j'ai fini ça, que j'ai compris un petit peu le concept et l'univers dans lequel Freeman veut m'emmener, ou tente de m'emmener, eh bien j'essaye de m'appliquer ça à moi-même en me disant quelle photo je pourrais faire autour de cette idée-là, ou bien quelle photo j'ai peut-être déjà faite et que je pourrais compléter. Ça va me permettre aussi de réaliser en fait ce que j'ai déjà fait ou pas, parce que souvent vous êtes nombreux à me dire bah, j'aimerais bien avoir une démarche créative, mais je sais pas trop. Mais si ça se trouve, vous l'avez déjà, la démarche créative, et vous n'avez pas réalisé. Et le fait de procéder de cette manière-là, ça va vous faire réaliser des choses. Alors, quand je dis que c'est un outil de travail plus qu'un livre de photos ou plus qu'un guide pratique, c'est parce que c'est un peu comme un manuel à l'école. C'est le support qui va vous entraîner sur probablement plusieurs semaines, plusieurs mois, à travailler sur vous-même et à mettre en place votre démarche. Et voilà, il va peut-être falloir le recourir parce que vous allez l'user. Voilà, la couverture derrière, elle commence à force de le trimballer, elle commence à sentir un petit peu, il y a quelques marques. Vous voyez que j'ai mis les post-it parce qu'il y a des choses que je veux retrouver facilement. Donc voilà, les post-it, il y a par exemple, je vais vous montrer ça, tiens, c'est le concept 7, ça s'appelle Zen et photographie. Alors là, à nouveau, c'est un hasard, mais à nouveau une citation de Cartier-Bresson qui dit « Pensez à la photo avant et après, jamais pendant ». Je vous laisse méditer ça, mais vous allez voir que ça a beaucoup de sens. Jay Maisel, un autre photographe, qui dit « Essayez de partir la tête vide et laissez-vous remplir par vos images ». Alors ça, vous allez peut-être me dire « Bah oui, mais moi, si je pars, je vois pas trop comment les images vont me remplir ». Méditez ça, prenez le temps de la réflexion, regardez les photos. Ce que j'ai bien aimé dans le livre aussi, c'est que sans qu'il y ait des galeries d'images, mais vous voyez, il y a par exemple ici 2 photos, j'espère que ça va bien passer. Il y a un plan un peu plus large,
ici, et puis là il y a un plan plus serré qui est la photo qui a été retenue par l'auteur, alors ça c'est un travail de commande, sur un reportage sur un potier, et pourquoi il vous explique pourquoi il a retenu cette photo plutôt que l'autre, et qu'est-ce qui l'a amené à, plutôt à faire ce choix-là. Donc ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour vous donner un autre exemple? C'est l'action. Alors la fiche 20, j'ai beaucoup aimé, c'est la photo d'action. Voilà, c'est peut-être un peu blanc à l'écran, je vois. Photo d'action, c'est en fait, Freeman vous dit, alors ça va peut-être en faire réagir quelques-uns, mais Freeman nous dit, une photo qui est statique, c'est plus facile à faire finalement, parce qu'un paysage, ça bouge pas, voilà. Alors, je ne suis pas complètement d'accord, parce que c'est pas toujours facile, mais c'est plus simple à faire qu'une photo d'action, parce que l'action, il faut la saisir, il y a une complexité derrière. D'ailleurs, je vais vous faire un sujet, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense aussi de ce thème-là. Et il vous montre comment vous pouvez inclure de l'action dans une photo pour qu'elle ait une toute autre dimension, sans nécessairement que cette action soit capturée de façon parfaite. Alors je fais un peu une parenthèse là, sur ce concept, cette idée numéro 20, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que vous allez découvrir pas mal de choses, particulièrement si vous faites des voyages, si vous êtes voyageur, que vous allez vous balader dans des pays, voilà, vous savez, alors là, la photo qui illustre ça, je vous la montre quand même, voilà. C'est celle-ci, c'est un temple à Lhasa, et on fait souvent ces photos-là, moi j'en ai fait aussi, où on a les photos un peu, on voyage, on fait la photo un peu carte postale, et puis quand on rentre, on se dit ouais c'est bien, enfin bon c'est un peu carte postale. Et bien là il va vous expliquer comment vous pouvez sortir de ce mode-là pour amener de la vie, de l'action dans vos photos, et leur donner vraiment une toute autre dimension. Donc ça c'est hyper intéressant. Alors, ce que je fais, donc, je reviens à ma méthode. Donc, je note tout ça, je liste les possibles pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme photo? Par exemple, ici, c'est l'action. Qu'est-ce que je pourrais faire pour introduire de l'action dans mes photos quand je vais faire telle et telle prise de vue? Donc, ça me permet, moi, de préparer aussi des sujets, d'anticiper, et non pas de me retrouver en situation et puis dire tiens voilà je suis devant le truc, qu'est-ce que je vais photographier. Donc préparer c'est toujours mieux. Vous voyez, je suis en train de préparer un voyage, alors pour tout vous dire je pars à New York dans quelques jours, et bien je suis en train de calculer ça de cette façon là et aussi à l'aide de ce bouquin là. Et puis vous pouvez également chercher à en savoir plus sur un thème en particulier à l'aide des références qui sont dans le livre. Alors quand vous avez, je ne sais pas si je peux en trouver là vite fait, je vais prendre, voilà, tiens, 21, ça m'arrange, expression spontanée. Comment capturer des expressions spontanées, ramener de la vie dans une photo. La référence ici qui est donnée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quand même une référence, c'est Richard Avedon, et donc là vous avez un petit couplet sur Avedon, et puis ça va vous permettre d'aller voir, alors c'est hyper facile, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre bouquin, vous allez sur le web, et puis voilà, et vous allez pouvoir aller plus loin sur ce thème-là s'il vous intéresse, en ayant un petit peu un guide de recherche, plutôt que de dire bah tiens expression spontanée, où c'est que je vais trouver ça sur le web, bah, déjà intéressez-vous à Avedon, vous allez probablement trouver des photographes qui sont dans le même courant d'expression, et ainsi de suite. Ça va vous guider, ça va vous aider à démarrer, c'est un peu une méthode en fait de travail. Je montre la photo, tiens quand même, voilà un exemple ici. Voilà, c'est le duc et la duchesse de Windsor, pour ceux que ça intéressait. Alors, pour aller plus loin, pour finir sur cette présentation, moi, ce que je fais déjà, et ce que je vous invite à faire si vous investissez dans ce bouquin-là, c'est de créer des collections, des séries d'images que vous allez pouvoir alimenter avec les thèmes que vous aurez choisis. Alors, il y a 50 idées, 50 thèmes, vous allez en retenir 4 ou 5 peut-être. Eh bien, créez-vous 4 ou 5 collections, séries de photos, et puis vous commencez à accumuler des images qui sont faites sur ce thème-là. Et j'en reviens à l'épisode, c'était hier, où je vous parlais de revisiter vos archives pour progresser. Et bien là, c'est l'idée aussi, c'est de revisiter ces collections régulièrement, alimenter, trier, garder les meilleures images, et vous allez voir que petit à petit, vous allez vraiment construire des séries cohérentes, vous allez pouvoir mettre en œuvre votre démarche créative, et vous n'aurez plus à vous poser la question, quand vous serez quelque part, de dire tiens, comment je vais photographier ce truc-là. Il y a des choses instinctives qui vont se déclencher, qui vont se passer quand vous serez l'appareil photo en main, et je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. De la même façon que vous pouvez planifier des sorties et dire tiens, ben voilà, photo d'action, je vais autour de chez moi, il se passe tel événement, micro-événement dans ma ville, eh bien je vais le photographier dans cet esprit-là. Puis vous revenez et vous analysez ce que vous avez fait.
Voilà. Donc, écoutez, je vous engage à jeter un œil en librairie si vous le pouvez, dès qu'il arrive le bouquin, ou bien vous pouvez le commander sur tous les sites bien connus. Alors, ça vaut 24 euros. Franchement, vu la qualité de ce qu'il y a dedans, et puis, alors je ne vous ai pas parlé de la qualité d'impression, relure, donc il y a une double relure, donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est costaud, parce que honnêtement, ça fait donc plusieurs semaines que je le trimballe, il n'y a encore rien qui s'est déchiré, ou je l'ai plié dans tous les sens, voilà, il n'y a pas de dommage. C'est bien imprimé, 24 euros, c'est le prix de 3-4 magazines photos, et là, franchement, vous avez beaucoup de matière pour travailler et aller plus loin. Donc, je vous mets les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je vous rappelle que pour vous abonner à la chaîne sur YouTube, c'est le petit logo qui est ici, vous cliquez, c'est fait. Sur la page Facebook, vous aimez, vous likez la page et vous enclenchez les notifications pour être prévenu des nouvelles émissions et des nouvelles publications. Puis sinon, le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Vous suivez le lien qui est dans la présentation de l'émission. Et je vous envoie à peu près une fois par semaine un email avec les dernières actus, voilà, mes découvertes, l'article inédit qui n'est pas publié sur le site, que vous recevez uniquement par mail, et voilà, toutes les petites choses qui vont autour. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à demain pour une nouvelle émission.